Vous en avez sans doute entendu parler si vous êtes en France. C'est une affaire qui fait l'actualité en ce moment. Il s'agit d'un établissement d'enseignement privé dans le sud-ouest de la France qui a été l'objet de multiples plaintes de la part de parents d'élèves qui y ont été scolarisés. Des plaintes pourquoi? Eh bien, des plaintes pour comportement plus qu'anormal de la part de certains enseignants, semble-t-il, envers les enfants. Ils se seraient comportés avec ces enfants de façon inappropriée, on va dire. Ils auraient eu un comportement que normalement on a d'un adulte envers un autre adulte, mais là, ça aurait été envers des enfants, si vous voyez ce que je veux dire, des choses qui se passent en dessous de la ceinture. Et alors, lorsque ces faits ont eu lieu, l'actuel Premier ministre de la France était alors maire de la ville de Pau, et cet établissement est situé pas très loin, donc il en aurait forcément entendu parler, puisque tout ça, tous ces faits ont été remontés dans les gendarmeries, forcément s'il y a eu des pots de plainte, et dans les mairies. Donc ce monsieur, on pense, était au courant. Il dit que non, 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 pas du tout, il l'apprend, il n'était pas au courant, il n'en avait pas entendu parler. C'est étrange, nous dit un journal qui a découvert que son épouse enseignait dans cet établissement. Donc c'est d'autant plus étrange qu'il n'en ait pas entendu parler. Alors, notre premier persiste et signe, non, non, j'étais pas au courant, je découvre les faits. Mais voilà, nous dit-on, que l'ancien juge chargé de cette affaire assure pourtant avoir rencontré notre premier en 1998 au sujet de ces faits. Donc, quelqu'un ment. L'un des deux ment. Soit ce juge, soit notre premier. Alors, devant l'ampleur de cette affaire et devant le malaise que suscite cette affaire, on nous dit que un parti politique de gauche demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Alors on voit que cette affaire est en train de devenir une affaire d'État et prend fort mauvaise tournure, commence à sentir très mauvais. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette affaire? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? Ici, à la base de cette affaire, on a des doutes, on a des hésitations sur l'attitude à tenir. C'est comme si des gens ici se consultaient en se disant qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on n'en parle pas, on dit qu'on est impliqué et qu'on fait tout ce qu'il faut, ou on dit qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Bref, ça discute et on parle sans doute d'une stratégie, d'une conduite commune envers les gens de pouvoir face à cette affaire. Finalement, avec l'impératrice, ce qui gagne, c'est la communication. C'est-à-dire que dans un premier temps, ces gens-là n'en ont pas parlé, mais ça sort quand même dans les journaux, sur les réseaux. C'est une affaire qui, même si on n'en parle pas dans les cercles de pouvoir, même si on n'a pas voulu en parler, eh ben ça sort quand même et les noms sortent aussi. Donc finalement, c'est la communication qui va plus vite que la stratégie de ceux qui nous gouvernent. Et le résultat, c'est quoi? Eh ben pour le monsieur qui est mis en cause, alors non pas pour des faits lui-même relevant de pépés qui font dodo, c'est pas lui qui est mis en cause pour ces faits-là, mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été au courant et d'avoir fait comme si de rien n'était, d'avoir été complaisant envers ces faits, de n'en avoir pas parlé, de n'être pas intervenu, etc. Eh bien donc, c'est lui que je vois ici sous les traits de l'ermite, et on nous dit que pour lui s'annonce une sacrée traversée du désert avec l'ermite. Ça va pas être facile pour lui, il va se retrouver bien seul.
En élément défavorable dans cette affaire, c'est pas une surprise avec le diable. On voit ici quelqu'un qui a l'air plutôt adulte, en tout cas il en a certains attributs, et qui tient en laisse des petits personnages. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, c'est suffisamment parlant, hélas, sur la nature des faits et la nature des problèmes qui se sont déroulés dans cet établissement d'enseignement. Ce qui est favorable dans cette affaire se trouve juste, c'est cette carte ici qui se trouve juste au-dessus de l'impératrice. L'impératrice, entre autres, c'est la communication. Et on voit au-dessus de cette impératrice qui symbolise la communication, le mat. C'est-à-dire quelqu'un qui ne suit pas les règles et qui n'en fait qu'à sa tête. On peut penser que dans un premier temps, les victimes pensaient que cette affaire serait médiatisée ou serait prise en main par les autorités correctement, qu'il y aurait des procès contre les personnes ayant commis des actes répréhensibles, mais devant sans doute le manque de suite de cette affaire, qui dans un premier temps n'est pas sortie dans les médias, eh bien on a des gens qui ont décidé de prendre les choses en main par eux-mêmes et d'en parler eux-mêmes dans les médias. C'est comme ça que je fais le lien entre ces deux cartes. Et on nous dit que c'était la bonne chose à faire puisque maintenant, ça déborde. Ça déborde le pouvoir qui ne sait plus ce qu'il doit faire, qui ne sait plus quel discours il doit tenir. Il essaye d'être à la hauteur de ce qui sort dans les médias, mais on sent bien que le pouvoir, en particulier notre premier, court après le train, si vous voulez. Il aurait dû prendre les devants, parler de cette affaire lui-même et avoir une posture, prendre des décisions. Il ne l'a pas fait. Il a choisi de rester silencieux en espérant que tout ça passe très vite. Pas du tout, au contraire, ça enfle et il en est réduit maintenant à courir après le train dans les médias. Donc ici la carte favorable, c'est la carte qui pour moi symbolise les victimes qui n'ont pas attendu passivement que quelque chose se passe alors que rien ne se passait. De toute évidence l'affaire, on essayait de l'étouffer. Eh bien non, eux, ils se sont exprimés dans les médias, et voilà, c'est eux maintenant qui sont sur le devant de la scène, et notre premier, lui, court après le train. On le voit ici, sa course risque d'être solitaire et d'être semée d'embûches, et pas du tout favorable pour lui. Avec le soleil qui tombe sur l'ermite, si l'ermite est notre premier, des choses vont être révélées, vont être mises en lumière. Des choses qu'on ne savait pas. Ouais, et ce sont des choses, effectivement, qu'on a tenté de cacher ou pour lesquelles on a tenté de nous faire prendre des vessies pour des lanternes avec la lune. C'est comme ça que je comprends cette carte. Allez, une dernière carte. La justice, la voilà qui arrive, la justice. Elle va finalement se réveiller. Sans doute va-t-on dire du côté du pouvoir, maintenant, pour tenter de donner une bonne image, il faut que la justice fasse avancer toutes les plaintes, tous les dossiers de plainte qu'on avait enterrés, il faut les ressortir et puis très vite juger. Il faut faire tomber une ou deux têtes et puis voilà, les gens seront contents. C'est sans doute ce qui va se passer, si j'en crois cette carte-là. Ok. Concernant l'affaire qui occupe les médias ces jours-ci en France, concernant un établissement d'enseignement dans le sud-ouest de la France, notre premier actuel aurait été au courant des faits qui datent d'il y a pas mal de temps, au moins 2 décennies, mais semble-t-il n'aurait pas beaucoup agi. Alors, qui croire dans cette affaire? Je ne sais pas. J'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge cet oracle aux origines de l'ANA. Eh bien, bientôt je n'aurai plus à interpréter les cartes, tellement elles sont parlantes d'elles-mêmes. On le voit ici sur cette suite de cartes concernant cette affaire. On voit d'abord la justice saisie, sans doute par les plaignants, les gens qui déposent une plainte ou les parents qui déposent une plainte concernant des mauvaises actions sur leurs enfants.
dans cet établissement, mais vous voyez ce qu'ils trouvent face à eux, une porte fermée. Alors, le dernier recours, le seul recours, c'est, nous dit cette carte, la famille, c'est-à-dire essayer de trouver du réconfort dans sa famille, dans ses proches, lorsqu'on est victime de ce genre de choses et qu'on est petit, lorsqu'on est un enfant. Une carte impressionnante, ici, en position défavorable concernant cette affaire. Une lune de sang. Ça peut faire penser que les exactions qui ont été commises contre les enfants ont été bien plus loin, sans doute, que de simples, si j'ose dire, c'est pas très, le mot n'est pas très bien choisi, j'allais dire de simples attouchements. C'est déjà au-delà de ce qui est acceptable, mais avec cette carte-là, malheureusement, j'ai peur qu'il y ait eu des choses beaucoup plus ténébreuses et beaucoup plus violentes. Comme pour y répondre, on a ici, en carte favorable dans cette affaire, un ange noir. L'ange noir, c'est quoi? C'est l'ange de la vengeance. Ici, il est en position favorable. On peut penser que dans toutes les victimes qu'il y a eu dans cet établissement, personne n'a oublié. Les victimes n'ont pas du tout oublié ce qu'on leur a fait. Et voilà qu'après des années, voire des décennies de silence sur cette affaire, ce qui est complètement injuste, bien sûr, pour ces victimes, il semble que l'heure de la vengeance a sonné. On peut s'attendre à des victimes qui avaient fait, si j'ose dire, leur deuil de la justice là-dessus, avec cette affaire qui revient dans les médias, qui revient sur le devant de la scène. Certains ne vont pas se gêner pour rappeler les faits dans les médias. L'heure de la vengeance, semble-t-il, a sonné. Alors on voit ici les familles, bien sûr, qui sont forcément impactées lorsque de tels faits arrivent à un enfant dans une famille. De deux choses l'une, soit on cherche inlassablement à ce que justice soit faite, soit tant pis, on remet un mouchoir sur l'affaire, si j'ose dire, et puis on essaye d'effacer ça de son souvenir et de repartir d'un autre pied. Avec l'hiver, alors de deux choses l'une, soit cette affaire va connaître une avancée, un dénouement ou un rebondissement particulier en hiver. Alors l'hiver, on y est, c'est sans doute ce que nous dit cette carte, c'est maintenant que ça se passe. Soit avec cette carte de l'hiver, les choses vont être gelées d'une façon ou d'une autre. On en parle dans les médias, l'affaire revient sur le devant de la scène, mais il se pourrait bien qu'elle soit d'une façon ou d'une autre gelée. Des choix à faire. Alors, je verrais plutôt ici, cette carte de l'hiver nous parler de maintenant, avec des choix à faire. Alors, des choix pour qui? Sans doute pour notre premier, qui est le principal, j'allais dire concerné dans cette affaire. Non, les principaux concernés, c'est les victimes, et puis les personnes qui se sont livrées à de mauvais actes sur les victimes. Mais en tout cas, c'est vers notre premier que tous les yeux se tournent, et pour lui, c'est l'heure des choix concernant cette affaire. Le doute, alors le choix, le doute, on voit bien quelqu'un qui semble avoir beaucoup de difficultés à prendre une décision. Alors, je pense qu'il est... Ah, voilà, récompense. Alors, la récompense, ça sera peut-être... pas pour lui, mais peut-être pour certaines personnes. Peut-être va-t-on leur offrir, et c'est peut-être ce qui fait écho à la justice, peut-être va-t-on leur dire « Ah ben oui, vous avez été victime de malversation, on va vous verser une indemnisation » ou
voyez, une somme d'argent, quelque chose comme ça, pour, si j'ose dire, faire passer la pilule. C'est comme ça que je comprends la chose. En tout cas, on ne voit pas de sanctions arriver par ici. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé que le jeu nous parle de sanctions vis-à-vis des personnes ayant fait des choses qu'il ne faut pas faire. Mais c'est ainsi, ce n'est pas ce que les cartes disent. Elles nous parlent de choix, de doute, et puis finalement de récompense. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.